Bienvenue dans ce nouvel épisode des apostrophes ici tout commence en avance, saison 5, épisode 1013, diffusé le lundi 30 septembre 2024. Au programme, des événements bouleversants autour de Jim, victime d'un mystérieux accident de scooter qui va révéler des secrets inattendus. Alors que Jim lutte pour sa vie à l'hôpital, ses proches, notamment Jasmine et Mark, commencent à soupçonner que cet accident pourrait ne pas être aussi simple qu'il n'y paraît. Des traces de somnifères sont découvertes. Et les suspicions pointent rapidement vers Cléo, qui semble cacher bien plus que ce qu'elle laisse paraître. De plus, une autre intrigue se développe avec Carla et Colin, tandis que l'application Ose prend une place de plus en plus importante à l'Institut. Entre tensions, révélations et rebondissements, cet épisode promet d'être riche en émotions. Restez avec nous pour découvrir tous les détails. Dans l'épisode des apostrophes ici tout commence, une série d'événements dramatiques prend place autour du personnage de Jim, qui a subi un grave accident de scooter. Tout commence lorsque Jim est retrouvé inconscient après avoir fait une chute en conduisant son scooter. L'accident semblait, à première vue, être dû à une perte de contrôle, mais en réalité, les choses sont bien plus compliquées. Il est rapidement transporté à l'hôpital, où il est pris en charge par les médecins. Après un examen médical approfondi, il est confirmé que Jim souffre d'un traumatisme crânien. Cela signifie que sa tête a subi un choc important, probablement en heurtant le sol ou une autre surface lors de l'accident. Cependant, les médecins sont soulagés de découvrir qu'il n'a aucune fracture ni blessure grave qui pourrait mettre sa vie en danger, ce qui est une bonne nouvelle pour ses proches. Pendant ce temps, à l'hôpital, Mark, le père de Thibault, et Jasmine, une amie proche de Jim, sont très inquiets. Ils attendent avec anxiété plus d'informations sur l'état de santé de Jim. Mark, en particulier, ne peut s'empêcher de se poser des questions sur la cause de cet accident. Pour lui, il est étrange que Jim ait perdu le contrôle de son scooter, car il le connaît bien et sait qu'il est un conducteur prudent. Ce qui le surprend le plus, c'est que Jim semble s'être endormi alors qu'il était au volant, ce qui est extrêmement inhabituel. Mark exprime son incompréhension à Jasmine, en se demandant comment une telle chose a pu se produire. Thibault, bien qu'il ne soit pas à l'hôpital, est également très concerné par la situation. Depuis un autre endroit, il appelle son père Mark pour obtenir des nouvelles de Jim et comprendre ce qui s'est passé. Ce coup de téléphone montre à quel point toute la famille et les proches de Jim sont affectés par cet accident. Peu de temps après, les résultats des analyses toxicologiques de Jim arrivent, et c'est à ce moment-là que l'affaire prend un tournant inattendu. Les analyses révèlent que des traces de somnifères ont été retrouvées dans la gourde de Jim. Ce qui signifie que quelqu'un aurait pu délibérément l'endormir en lui faisant boire cette substance. Les somnifères sont des médicaments qui provoquent la somnolence et, en grande quantité, peuvent causer une perte de vigilance. Cette découverte choque tout le monde, car elle suggère que l'accident n'était peut-être pas un simple accident, mais plutôt le résultat d'une action intentionnelle. Immédiatement, la gendarmerie est informée des résultats, et les autorités commencent à envisager la possibilité que Jim ait été drogué. L'idée qu'une personne ait pu intentionnellement glisser des somnifères dans la gourde de Jim soulève des soupçons et entraîne une enquête. Pour les gendarmes, il semble de plus en plus probable que quelqu'un ait voulu nuire à Jim, ce qui rend l'affaire encore plus inquiétante. Face à cette situation, Jasmine, qui est très impliquée émotionnellement, commence à élaborer ses propres théories sur ce qui a pu se passer. Elle réfléchit à tout ce qu'elle sait et finit par être persuadée que Cléo, une personne de leur entourage, est derrière tout cela. Pour Jasmine, il ne fait aucun doute que Cléo a délibérément versé des somnifères dans la gourde de Jim dans l'intention de lui nuire. Elle est convaincue que Cléo a des intentions malveillantes et qu'elle est responsable de l'accident. Le comportement de Cléo, que Jasmine considère de plus en plus étrange et inquiétant, renforce ses soupçons. Jasmine se sent certaine que Cléo est coupable et commence à partager ses inquiétudes avec les autres, cherchant à convaincre son entourage que Cléo est bien la responsable de cet acte terrible. Les tensions montent alors que les soupçons de Jasmine continuent de grandir, et cela ajoute une dimension de plus en plus dramatique à l'intrigue. La question qui reste en suspens est de savoir si Jasmine a raison. Et si Cléo est vraiment coupable, ou s'il s'agit d'une fausse accusation née de la peur et de la confusion qui entourent cet accident. Dans un moment de grande tension, Jasmine décide de se confier à Suleiman au sujet de Jim.
Elle lui révèle avec inquiétude que Jim a été drogué, une découverte qui la bouleverse profondément. Cette situation la stresse encore plus car Cléo, la personne qu'elle soupçonne d'être responsable, est introuvable. Sa disparition mystérieuse ne fait qu'accentuer les soupçons de Jasmine. Peu de temps après, Jasmine reçoit un appel d'un numéro masqué, ce qui la met immédiatement sur ses gardes. À l'autre bout du fil, elle entend la voix de Cléo. Celle-ci, d'une voix troublée, lui dit simplement « Je suis désolée », comme si elle regrettait quelque chose. Cléo continue en affirmant qu'elle souhaite disparaître, laissant entendre qu'elle envisage de fuir pour de bon. Elle ajoute qu'elle est retournée chez Paul, un détail qui surprend Jasmine et qui semble important. Cette déclaration laisse planer un doute, Cléo est-elle sincère ou essaie-t-elle de détourner l'attention? Alors que la situation devient de plus en plus urgente, Suleiman décide d'agir. Il s'empare des clés de la voiture de son père, déterminé à prendre les choses en main et à agir rapidement. De son côté, Jasmine, en proie à l'angoisse, décide d'appeler la police. Elle sait que chaque minute compte et que les autorités doivent être impliquées dans cette affaire. Mais une fois au téléphone avec les forces de l'ordre, Jasmine commence à douter de la sincérité de Cléo. Elle partage ses préoccupations avec Suleiman, lui expliquant qu'il y a quelque chose qui ne colle pas dans ce que Cléo a dit. Son instinct lui dit que Cléo pourrait mentir, et elle a l'impression que tout cela est un stratagème. Jasmine est persuadée que Cléo essaie de les éloigner de Jim, comme si elle voulait les distraire ou les empêcher de découvrir quelque chose d'important concernant son état ou l'accident. Devant cette incertitude grandissante, Jasmine et Suleiman prennent une décision rapide et décisive, ils décident de se rendre directement à l'hôpital, là où Jim est soigné. Ils veulent s'assurer qu'il va bien et, peut-être, découvrir ce que Cléo essaie réellement de faire. Leur inquiétude ne cesse de croître alors qu'ils réalisent qu'ils doivent agir vite pour protéger Jim et découvrir la vérité derrière le comportement de Cléo. Dans l'épisode à venir des apostrophes ici tout commence, la tension monte d'un cran autour de Cléo, qui a menti à Jasmine et Suleiman. Contrairement à ce qu'elle leur a dit lors de son appel, Cléo n'est pas retournée chez Paul. En réalité, elle s'est rendue directement à l'hôpital pour voir Jim, qui repose encore dans sa chambre, inconscient. Remplie de culpabilité et de remords, Cléo entre dans la chambre de Jim pendant qu'il dort, visiblement tourmentée par ses actions passées. Elle s'approche doucement de lui et commence à s'excuser, murmurant qu'elle est allée trop loin et qu'elle n'aurait jamais dû agir ainsi. Ces excuses, cependant, ne semblent pas être motivées uniquement par un désir de réconciliation ou de pardon. Dans un geste troublant, Cléo prend un coussin et le serre dans ses mains, prête à l'utiliser pour étouffer Jim pendant qu'il est sans défense. Elle semble déterminée à aller jusqu'au bout de son geste, probablement poussée par la peur et la confusion. Cependant, au moment critique, alors que Cléo s'apprête à commettre l'irréparable, Marc, Suleiman et Jasmine arrivent juste à temps pour l'arrêter. Leur intervention in extremis sauve Jim d'une situation potentiellement fatale, mais l'ambiance devient encore plus tendue. Les motivations de Cléo sont désormais plus que jamais remises en question, et la situation prend une tournure dramatique. Pendant ce temps, une autre intrigue se développe autour de Carla et Colin. Les tensions entre elles deviennent de plus en plus palpables. Léonard, qui en a assez de la situation, confie à Maya qu'il est épuisé, notamment à cause de ses aventures avec Gaspard. Il avoue qu'il dort très mal, ce qui le rend encore plus irrité par tout ce qui se passe autour de lui. De son côté, Malik annonce une nouvelle excitante à l'Institut, l'application Ose va bientôt être disponible. Cette application propose des challenges et des défis à relever chaque jour, ce qui attire l'attention de Maya et Léonard. Enthousiasmés par cette nouveauté, ils décident de s'inscrire pour participer aux activités de l'application, cherchant peut-être à s'échapper un peu de leurs préoccupations personnelles en se plongeant dans ces défis. Par ailleurs, Rose, la responsable de la communication de l'Institut, est particulièrement stressée en voyant Colin et Carla discuter dans le jardin. Elle semble inquiète de la nature de leur conversation, craignant probablement que cela aggrave les tensions déjà présentes. Cependant, sa sœur Clotilde, plus posée, tente de la rassurer. Selon elle, Rose n'a pas de raison de s'inquiéter, car tout finira probablement par s'arranger. Dans cet épisode des apostrophes ici tout commence, la relation entre Colin et Carla est au centre des tensions. Colin, visiblement désireuse de réparer les choses, tente de s'excuser auprès de Carla pour les propos qu'elle a tenus. Cependant,
au lieu de réussir à apaiser la situation, elle ne fait qu'aggraver les choses. En essayant de s'expliquer, Colin se met à parler de Rose, affirmant qu'elle ne pense pas vraiment que Rose soit une grosse tarée, avant d'ajouter maladroitement, même si cliniquement. Ces paroles mal choisies rendent ses excuses encore plus maladroites et Carla, furieuse, refuse catégoriquement de les accepter. Pour elle, les excuses de Colin sonnent creux, et elle ne peut pas passer l'éponge sur ce qu'elle perçoit comme des insultes déguisées. Pendant ce temps, Alice, une enseignante à l'institut, propose un nouveau sujet de travail pour ses élèves. Ils doivent travailler sur une spécialité culinaire régionale, le pastis gascon. Cependant, les étudiants, loin d'être concentrés sur cette tâche, sont tous absorbés par l'application Rose, qui a envahi leur quotidien avec ses défis et challenges. Voyant que son cours est perturbé, Alice décide de prendre des mesures drastiques pour restaurer l'ordre. Elle confisque les téléphones des élèves pendant le cours, afin qu'ils puissent se concentrer sur le travail demandé. Mais même sans leur téléphone, certains élèves semblent toujours influencés par l'application Rose et ses défis. En effet, l'un des garçons de l'institut décide de relever un défi particulièrement audacieux. Il se met à courir nu dans le jardin de l'institut, sous le regard surpris de tous. Et le plus grand choc pour tout le monde, c'est que ce garçon n'est autre que Gaspard, créant une scène mémorable et complètement inattendue. De son côté, Carla ne décolère pas. Elle va voir Rose et lui confie son opinion très tranchée sur Colin, la décrivant comme une cruche qui raconte des coéries. Selon Carla, Colin ne fait que critiquer Rose en permanence, ajoutant ainsi de l'huile sur le feu dans les relations déjà tendues entre elles. Plus tard, Colin, bien consciente que sa tentative d'excuse a échoué, se rapproche de Bérénice. Cette dernière, plus calme et réfléchie, conseille à Colin de ne pas abandonner. Elle lui suggère de retenter de s'excuser auprès de Carla, mais pas tout de suite. Selon Bérénice, il vaut mieux attendre que Carla soit un peu plus apaisée avant de tenter une nouvelle approche. Cela pourrait être la clé pour éviter que les choses ne dégénèrent davantage entre elles. Cette situation met en lumière les difficultés relationnelles au sein de l'Institut, ainsi que l'influence grandissante de l'application Rose, qui continue de distraire et d'entraîner les étudiants dans des comportements de plus en plus imprévisibles. Et voilà, c'est tout pour cet épisode des apostrophes ici tout commence en avance. Entre l'accident de Jim, les soupçons qui pèsent sur Cléo, et les tensions grandissantes entre Carla et Colin, l'Institut est plus que jamais au cœur de drames et de mystères. Que va-t-il se passer ensuite? Cléo est-elle vraiment coupable? Comment les relations entre les élèves vont-elles évoluer avec l'influence de l'application Rose? Nous le découvrirons très bientôt dans les prochains épisodes. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, et d'activer la cloche pour être les premiers informés de toutes les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la suite des aventures des apostrophes ici tout commence.